Bien le bonjour à tous, bienvenue ce matin encore pour renouer avec nous sur ce plateau durant 2 heures précises d'horloge, parce que oui, c'est jusqu'à 12 heures, on sera bel et bien ensemble avant de passer le relais à l'équipe de la rédaction. Donc ce qu'on se fait, c'est qu'on se plaît à pouvoir le construire encore avec vous, parce que vous savez, ici on échange et vos avis nous intéressent forcément, parce que vous aussi, vous nous apportez beaucoup de lumière sur certains sujets, certaines questions. Vos avis aussi nous permettent de nous compléter, nous, parce que c'est ensemble qu'on se construit. Le carrefour du donner et du recevoir, ça vous le savez, vous vous installez et on prend ensemble la première rubrique, c'est bel et bien l'histoire du jour. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour Isabelle Carole, bonjour téléspectateurs. Ça va aller ce matin, ça va aller, ça va super bien, vous allez bien. Bon. Vous n'êtes pas quelque chose à Charles-Amel ce matin? Non, rien du tout. Vous êtes déçu? Non, je suis pas déçue. Un peu. Non, je suis pas déçue. Vous boudez qui, Charles-Amel? Non, je ne boude pas. Mais pourquoi vous ne le savez pas? Moi j'ai la Bonjour bourde. Charles-Amel. J'ai la bourde parce qu'il faut que... Voilà, donc, non, mais on peut la boucler, hein, c'est Tout à fait. possible. Je ne veux pas Voilà. que mes filles... Donc, Elle n'a Madame pas Ségué, voilà. Et maintenant, c'est correct. Seigneur. On peut y aller avec l'histoire du jour. Bonjour encore une fois aux téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, je voudrais que mon histoire passe à l'émission. J'ai besoin d'orientation car je suis perdue. Cela va faire 2 ans que je suis avec une fille et 5 mois que nous sommes mariés officiellement d'un commun accord et en accord avec la famille de sa mère que la dot devrait être versée après. Cependant, il se pose un problème quant au récepteur de la dot car la mère de la femme a eu 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Elle est deuxième née de sa mère, donc elle a un grand frère et 4 enfants de pères différents qui n'a jamais été marié ni même doté par aucun de ses hommes. Cependant, durant la vie de ses parents, car ils sont tous décédés malheureusement, leur géniteur, sa sœur et elle, ne faisaient carrément rien pour elle et leur mère s'en occupait seulement d'eux. Et leur mère s'occupait seule d'eux, quoique ayant vécu dans la maison de leur père pendant quelque temps. Et même après la mort, personne de la famille du père de ma fiancée, de ma femme, n'a rien fait pour eux. C'est un ami de leur père qui les a pris chez lui et s'occupait d'eux. Je tiens à noter que leur mère est décédée avant son père et au deuil, il n'est pas passé et n'a jamais payé aucun tribut pour les filles qu'il a eues avec cette femme. Aujourd'hui, la famille du père réclame la dot, la famille de la mère aussi. Je ne sais pas quoi faire car je tiens déjà à préciser que sous le coup de la pression de ma femme qui était prise de panique qu'on lui fasse quelque chose dans la famille de son père, elle m'a déjà fait aller faire le toqué. On allait faire le toqué porte dans la famille de son père. Entre-temps, dans la famille de sa mère, c'est la débandade. Ses oncles et sa seule tante ne s'entendent pas. Son père n'avait qu'un seul frère qui lui aussi est décédé sans laisser d'enfant. C'est le grand frère de ma femme qu'on a pris pour succéder à cet oncle-là, car en ce moment, sa mère était chez son père. C'est moi, je sais que quand un homme ne dote pas une femme, la dot de sa fille retourne à la famille de la mère de sa fille. Elle est Ewundo de Yaoundé, je suis perdue, ou je suis là en possession de la liste de la dot et du côté de la mère qui m'a été remis par sa tante et je dois attendre la liste du côté du père dont je vais payer 2 dots. Question, je ne peux pas et je ne veux pas commettre une erreur pour que mes enfants en souffrent plus tard. J'ai échangé avec son grand frère aujourd'hui et il raconte que puisque son père les a reconnus comme ses enfants et dans le village de son père et dans la famille on les reconnaît, la dot doit aller là-bas. Je veux donc savoir si cette règle varie en fonction des tribus ou des familles à l'aide. Bon, d'abord, je crois que c'est clair qu'il ne peut pas payer de dot, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas donner la dot ici, vous donnez la dot de l'autre côté, ça ne se fait pas. Oui. De pouvoir avoir 2 dots pour une seule personne, 2 dots veut dire 2 personnes. Et on sait tous que ça devrait aller vers une personne, mais là on peut comprendre sa confusion parce qu'il n'y a pas simplement l'entente dans cette famille. Je crois que tout découle de ce mauvais climat-là aussi. Bon, Bengam, pour entamer avec vous pour cette question assez délicate, la famille de la maman, oui, ou du moins la famille maternelle qui exige avoir une part vraiment, parce que pour eux, c'est à eux qu'on devrait verser la dot.
pour la famille paternelle, c'est plutôt à eux. Quand les deux familles n'arrivent pas à s'entendre, à ce moment, est-ce que l'idéal n'est pas de s'asseoir et attendre, même si l'attente peut s'avérer longue aussi? Mais quand lui, il a ses problèmes, il va épouser la famille, il veut faire quoi? Ils sont déjà mariés, il veut qu'on lui dise quoi alors? Il faut doter maintenant. Il dit non, on ne fait pas des choses comme ça. Justement. Non, mais on comprend qu'il a épousé, je veux dire, il est allé directement à la mairie, certainement à cause de ce genre de pépins qui ne cessaient de, bon, qu'il continue alors. de Non, grimper. à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'argent. Bon, les parents lui ont dit signez votre acte. D'accord, c'est une famille qui envoie sa fille en mariage. Quelle est la famille qui a envoyé la fille en mariage? Vous voyez que vous n'allez pas toujours nous installer dans l'absurdité chaque fois. Vous n'allez pas. C'est justement... Non, ce sont ceux qui lui ont donné l'autorisation. Lui-même, il a validé l'absurdité. Il vient qu'on lui dise quoi? Justement, on dit, la sagesse négro-africaine recommande que dans le doute, on s'abstient. Tu ne sais pas où tu te tiens, tu t'abstiens d'abord. Tu vois clair. Tu vois clair. Maintenant, qu'il le veuille ou non, qu'il ait même l'argent comme Photo Victor, il donne la dot partout. Les enfants auront un problème. Ouais. Il va régler ça comment? C'est-à-dire, quand on dit aux gens, oui, peut-être que voilà, il y a un problème, je me suis marié. Non, cher ami, sachez que les négro-africains, c'est une civilisation. C'est une civilisation. Et je constate que vous ne lisez pas. Lisez l'unité culturelle de l'Afrique noire de Cheikh Anta Diop. Il vous a dit dedans que notre culture, c'est comme un arbre qui a des feuilles, qui peut avoir des fruits, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment, voilà votre civilisation. Il a même dit ailleurs, nation, nègre et culture. Nation au pluriel, nègre au pluriel, culture n'a pas S. Ne venez pas justifier vos égarements par rapport à... Je ne sais pas. Non, ici, cher ami, il fallait t'attendre. Mais comme tu es à ce niveau-là, qui t'a donné la fille pour aller épouser? C'est la famille qui t'a donné la fille. Et quel était le comportement de l'autre famille? Nous sommes là, en plein chez les petits. Les petits, quand tu donnes ta fille en mariage, quelque part, qu'est-ce qu'on avait dit? Avec les enfants, on dit sa belle-mère apparemment a fait plusieurs enfants avec plusieurs hommes différents. La fille qu'il veut épouser, qu'il a épousée là, son père est qui? On dit qu'on l'a reconnu. Voilà, son père l'a reconnu. Son père l'a reconnu comme lui, il est en train de faire là, c'est-à-dire aller faire l'acte comme ça. Ou bien la reconnaissance de cet enfant avait eu l'agrément ou l'aval de la famille de sa belle-mère. Si ça avait l'agrément de la famille de sa belle-mère, alors il va épouser, il va donner la dot à la famille du père, qui est aujourd'hui décédé. Sauf que la famille de la mère dit non. Voilà, à ce moment donc, ça veut dire que la reconnaissance a été faite de manière comme un voleur. Il allait reconnaître l'enfant, peut-être parce qu'il vivait avec la fille. Il dit, je peux même bénéficier des avantages à la CNPS et tout. Il met le nom de l'enfant et reconnaît. Ça veut dire que ce n'est pas une reconnaissance. C'est pour ça qu'on vous dit que certains agissements, dans notre civilisation, on met ça de côté. On n'est pas l'acte de naissance, la reconnaissance, ce n'est pas son enfant. À ce moment-là, c'est clair. Si la famille de la mère dit, et notre beau a reconnu l'enfant maladroitement, à ce moment, tu ne dotes pas là-bas, tu dotes dans la famille de sa mère. Mais c'est des choses qu'on sait avant. Encore qu'ils ont vécu les fiançailles. Et pendant les fiançailles, ils faisaient quoi? Ils étaient dans la chambre, chérie, je t'aime, regarde-moi les yaourts, le soya vraiment et tout. Les vraies choses, on ne les pose pas. Donc, si la reconnaissance est contestée par la famille de ta belle-mère, on dote la fille à ce moment-là dans la famille de sa maman. Mais pour le faire, Pamela Fumé, il faut bien qu'on soit calme, il faut bien qu'on soit unanime, il faut bien qu'on soit d'accord. Parce que même s'il décide d'aller doter la fille dans la famille maternelle et ayant en opposition l'autre côté, ça pose problème parce qu'ils diront notre fille n'a jamais été dotée. Et plus tard, on va terminer avec des histoires comme ce que Dominique a ramené la dernière fois. Voilà, il y a telle fille qui est décédée, la famille a pris le corps, on fait 2 enterrements, on creuse 2 tombes et après on se retrouve. Avant ça,
il y aura les gens qui auront les ventres ballonnés. On ne saura pas d'où ça vient. Parce que tu risques de prendre la dose qui ne te convient pas. Parce que là-bas, c'est ce qu'on appelle les Langmimbu là. Vous pensez seulement que c'est à l'ouest qu'on fait le cul d'écran. Là-bas, c'est beaucoup plus grave encore. Langmimbu. Donc, vous venez prendre des choses, c'est compliqué. Pourquoi le monsieur n'a pas fait la dot avant d'aller à la mairie avec la fille? Bon, la question, on ne pourrait pas... Peut-être s'il nous écoute, je me dis qu'en ce moment, le problème se posait déjà dans la famille. On ne savait pas de quel côté on devrait... oui, ça pourrait justifier la raison pour laquelle il a choisi d'aller d'abord à la mairie avant de venir gérer la question de dot. Et c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision d'aller d'abord à la mairie avant de revenir faire la dot, sachant qu'il y a un problème qui se pose. Ça peut être de manière naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Malheureusement, de plus en plus, les gens le font, hein, aller à la mairie et puis on gère la dot plus tard. S'il n'y a pas de problème dans les familles, c'est-à-dire qu'en allant même à la mairie, vous savez que quand vous allez revenir pour la dot, vous connaissez à qui vous avez donné la dot. Ça ne pose pas un problème pour aller à la mairie, vous revenez, vous faites la dot. Non, mais pour le cas ne du faites monsieur... jamais ça. Même s'il n'y a pas de problème, on ne vole pas l'enfant de quelqu'un. Mais ça dépend du couple, oui, donc, ça dépend du mari. J'ai dit donc aller à la mairie avant de venir faire la dot, c'est un problème. La famille vous dise, comme vous n'avez pas encore de moyens, mes enfants, allez vous constituer, vous reviendrez. Comme ne voulez pas que les enfants soient reconnus, allez, et la famille, on vous donne l'enfant, vous allez faire. Vous n'allez pas en catimini, vous mariez. Non, ne le faites jamais. Donc, ne le faites jamais. Que les deux familles se concèdent, vraiment, qu'on choisisse. Oui, forcément, sinon la fille ne sera jamais mariée. Vous avez évoqué tout à l'heure les répercussions. Ça peut être sur les enfants, ça peut être sur le couple. Ils peuvent même se marier, ils peuvent même vivre ensemble. La femme n'accouche jamais. On va vous rappeler que non, vous avez donné la dot où il ne fallait pas donner. La famille de l'homme n'était pas d'accord. La famille, vraiment, ça serait très compliqué que les deux familles se concèdent, qu'ils trouvent un terrain d'entente afin qu'on donne la liste. Moi, je sais qu'il ne peut pas avoir deux listes, une d'autre. Vraiment, que ce soit la famille de la femme, que ce soit la famille de l'homme, au moins on appelle les membres de chaque famille, d'accord. Pour telle personne, on a besoin du blangui ou bien on a besoin d'une valise. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres tribus, mais je sais que lorsqu'on remet une dot, c'est la dot qui vient des deux familles. C'est-à-dire que les deux familles se sont assises. Oui. On a dit que d'accord, pour tel oncle, il faut ceci, pour le père, il faut cela, pour tel. Et la liste est unanime. Donc, pour moi, je pense que les deux familles doivent s'entendre et remettre la dot au mari. Ça ne sert à rien que le mari prenne un camp en disant que non, c'est la famille de ma femme, c'est où ma femme a grandi, ou bien c'est où. Et puis remettre la dot à la personne qu'il ne faut pas. Et puis, les années plus tard, ça se répercute sur les enfants, bien sur le couple. Pour moi, ça serait pas normal. Quand on sait à quel point la dot est très sensible dans les relations. Donc, ça ne sert à rien de courir, de dire que non, je dois automatiquement doter ma femme. Mieux vaut le faire, même si c'est tard, au moins vous l'avez donné à la bonne personne. Dominique Audrey, pourquoi est-ce qu'il devrait avoir débat? Je le dis dans la mesure où, dans la liste de dot qu'on donne, il y a une partie qui revient à la famille maternelle et il y a une partie qui revient à la famille paternelle. Ça veut dire que même dans la liste de la dot, pour des familles vraiment bien constituées, je crois que c'est ainsi qu'on construit la liste de la dot, c'est-à-dire qu'aucun parti n'est lésé. Selon donc, que la femme a été dotée précédemment. Que oui, l'enfant, oui. Que le père même si elle n'a pas été dotée et la famille de la fille prend la dot, ils vont donner, même si c'est de manière symbolique, le paquet du bouc. Mais à ce moment, on ne consulte pas la famille du père. Donc ici, je crois que ce désordre s'est installé simplement parce que à cause des parents. La maman de la femme du monsieur qui envoie l'histoire est déjà décédée. Parce que cette histoire, il n'y a pas 36 réponses. Elle est décédée, est-ce qu'elle a été dotée? Non, justement. Tout ce qu'elle a vécu, aide-moi à souffrir avec le monsieur et ça n'a pas marché. Et ensuite, elle a fait... Vous ne pouvez pas venir parler, non, on ne peut pas venir parler de... Non, revenez sur vos propos. Reprends ses propos. Elle dit que souvent les travestis, c'est pas l'histoire. Donc, elle a fait l'umbom. C'est comme ça qu'on parle là-bas chez eux. Le bien mon reste, si tu veux traduire en français facile. Ou encore le concubinage. Le concubinage. Vous n'avez pas venu dire qu'une femme qui est restée dans un ménage, qui a eu des enfants, ça veut dire qu'elle a eu des plaisirs quelquefois. Vous n'allez pas dire qu'elle aide à souffrir. Les mots ont des synonymes et je choisis d'utiliser ce synonyme-là. Qui ne sait pas avec. Qui ne vous convient pas. Ne nous reprend plus. À aucun moment, ce n'est dénaturé. Je ne suis pas la première à dire que le bien au reste, c'est l'aide. Parce que là, vous êtes en train de faire des jugements et de dire à la dame qu'elle a eu un mauvais ménage. Tout à fait. Isabelle Carole,
Moi, je ne sais pas comment je vais faire avec vous. Je dis encore, ce que vous appelez concubinage, vient en reste, umbom, a d'autres synonymes. Et je choisis comme synonyme, aide-moi à souffrir. Après cet épisode-là, avec le père de la jeune femme, elle a eu 4 enfants ensuite, avec 4 pères différents. Donc le monsieur, le père de la femme de l'histoire aujourd'hui, ne l'a pas épousée. Il n'a pas commencé la cérémonie de présentation, de fiançailles. Il n'y a eu aucun rituel. Il est resté voleur. Voilà, simplement. D'en sortir de là avec les enfants, ça veut simplement dire que la dot de cette fille née de cette union revient simplement à la famille de sa mère. Ce n'est pas discutable. Qu'il ait apposé le nom sur l'acte de l'enfant ou pas, en grandissant, du moins chez nous, on me l'a toujours dit, si un enfant naît dans d'une relation ou bien dans une maison sans que la mère ne soit dotée, cet enfant appartient à la famille de la fille. Et symboliquement, s'il y a une dot, il y a un paquet représentatif qu'on donne aux géniteurs de cet enfant. Donc aujourd'hui, je crois que le problème du monsieur vient du fait que le frère de sa femme, qui a succédé à son père de l'autre côté, exige que la dot aille de cet autre côté-là. Le problème que vous avez créé encore dans votre histoire, c'est que vous soyez allé faire le toquet-porte dans la famille du père. Et par conséquent, la famille de votre femme, la famille maternelle de votre femme est donc susceptible d'avoir un courroux qui pourrait relativement s'abattre sur vous et sur vos enfants, parce que dès le départ, vous avez mal orienté les rites coutumiers à faire, ou du moins vous êtes allé donner ça à un endroit où il ne fallait pas. Bien que votre femme ait paniqué à l'idée d'avoir des malédictions, des sorts qu'on aurait pu lui jeter, vous auriez dû retourner vers ses oncles maternels et savoir quelle est la méthode. Je crois que peu importe le problème qu'on peut rencontrer avec des gens avec lesquels on est condamné à vivre, vous pouvez trouver le moyen de les faire se retrouver sous un même toit et avoir une discussion et pouvoir trancher. Donc, que ce soit le côté du père aujourd'hui, avec le père malheureusement qui est décédé, et le côté de la mère décédée également, vous pouvez trouver un terrain d'entente et le juste milieu. À l'issue de ça, vous pourrez avoir de façon substantielle une ébauche de dot que vous allez verser et les deux parties seront satisfaites. Auquel cas, vous ne dotez pas. Mais attends, quand il dit même comme ça, c'est lui qui va doter ou bien là son père de famille. Nulle part il ne parle de son père de famille, mais il parle des pères de famille des autres qui ont disparu. Oui, peut-être quand il dit qu'il va aller doter, je crois que c'est simplement un substitut. Parlons de... Bon, d'accord. C'est parlant de sa famille. Espérons qu'il parle de son vraiment, de famille. Vivons, espère que vous parlez de votre famille, parce que seul ça ne pourra pas marcher. Donc il dit je vais aller doter, je vais, bon... Parce que c'est le père de famille qui vient dire qu'on a volé chez vous. Si c'est lui qui dit je suis venu, je suis voleur, qui va même l'écouter. Mais bon. Ne dotez pas si personne ne s'entend avec personne. Vous êtes déjà marié. Ça va. Voilà donc le langage. Si le côté du père dit c'est chez nous que vous donnez la dot, le côté de la mère dit tu donnes la dot ici, il va se retrouver avec deux listes de 3 millions ou de 10 millions, 5 millions, 1 million. Comment il fait? Bon, si c'est 100 000, il peut payer. Bon. Il ne faut pas. Voilà. Même ces 500 francs, il ne faut même pas. Parce que je crains simplement Charles parce que... C'est lui qui s'est coincé. Lui-même, on peut lui faire des choses compliquées. Allons sur des hypothèses, Charles. Si la dame, la femme de cet homme décède aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien. Oui, comment? Sa femme est morte. C'est pas sa femme. Il l'a amené à la mairie. Ah, d'accord. Ce n'est pas sa femme. C'est son épouse. C'est son épouse. Pardon? Même sa femme, rien, aucun épouse. Ils ont quel contrat? Dominique Conway. De toute l'histoire que j'ai écoutée, j'ai écouté une succession de jeux. Vous n'avez pas fait jeu. Vous parlez au nom de votre famille? Non, il n'a pas le droit. De toute l'histoire, j'entends je. Il ose même dire irrecevable. Voilà. Irrecevable. Sa maman a fait 1000 enfants. Je vous en prie, en envoyant vos histoires. Irrecevable. C'est quoi en envoyant vos histoires, je vous en prie, ne dites plus je. Je vous en prie. Auquel cas, ce sera irrecevable.
pouvez pas venir parler de quelque chose d'aussi sensible. Vous me parlez de Dieu. Qui vous a autorisé à aller épouser? Voilà. Qui était présent des deux côtés à ce mariage? Qui a signé sur l'acte de mariage? La histoire Chef de famille, comme chef de famille. Qui a signé? Non. Là, c'est vous qui répondez. On a fait la cérémonie où? Qui a pris la parole? Vous l'avez dit donc, oui. Donc le gars, On a posé ça. le gars nous voilà. Donné la première Non, on ne répond pas au jeu. Je suis capable, assume. Parce que là, on ne connaît pas où est le problème. Je ne connais pas qui était au mariage, qui a validé l'union, comment ça s'est passé. Il vient nous dire, et puis, il dit, je suis allé donner la dot chez le père, bien que le père n'a jamais doté la mère. Et il précise en bas qu'il connaît la tradition. Vous avez écouté? Mais sa femme a eu peur. Donc, Sa femme, hein? mais la femme a eu peur des répercussions, c'est pour ça qu'elle a convaincu d'aller. Parce qu'on dit qu'il ne connaît donc pas la tradition. Il ne connaît pas la tradition. Tu ne prends pas ce que tu n'as pas toi-même donné. Donc lui-même est parti attacher le ventre de cette femme et sa propre descendance à travers ce toque porte. Mais je crois qu'ils ont eu des enfants, non? Oui, mais après. Non, je dis qu'il a attaché. Comprenez, Les il a enfants attaché. pouvaient subir après, les petits-enfants. Puisque vous partez lui donner en tant que qui? Lui, il a donné à qui? Lui, il a donné à qui? Le père a donné à qui? Qui a bu pour lui? Personne. Donc vous vous rendez donc compte qu'on est dans une famille par là, Tout à fait. qui a donné naissance à des filles qui elles aussi sont entrées dans le processus par là. Parce que là, il faut mettre les comptes à zéro. Ce mariage caduque. Non. Si, Malgré l'acte. je dis ce L'acte mariage c'est caduque. quoi? Bon, si l'acte c'est donc pourquoi il nous pose de problème? Ce mariage Il disait caduque. que l'acte c'est quelque chose, il pose de Il a parlé problème. de 13 années. Ce mariage De caduque, quoi? il part reverser. Comment on va dire? Il paye l'amende du viol de la fille avec les enfants. Oui. Ça, c'est pour avoir le droit de ses enfants. Il paye. Oui. Lorsqu'il a payé, maintenant, il repose le problème de la dot. Dans la famille maternelle, mais paternelle de la fille. Ok. Donc, c'est le Le grand-père, père de sa belle-mère. oui, Grand-père grand-père paternel, Oui. du côté Le maternel. père de sa belle-maman. C'est là où il va poser le problème. Oui, mon beau-père est venu voler ta fille sans gérer. Ça se passe comment? Sinon, ses enfants même ne lui appartiennent pas. Voilà. Non, il aura déjà payé. Ah, d'accord. Maintenant, le beau-père va lui dire, écoute, ça a déjà trop duré dans cette famille. Je propose qu'on coupe ainsi. Je vais appeler mes frères. Rassemble tant, tu viens. Ça commencera à partir de toi. Ce qui suppose que la véritable dot que tu prendras sur tes enfants, c'est celle-là que moi je vais manger. Mais ici, je ne te tiens pas rigueur. On définit des contours. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, Isabelle Caro. Ce n'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Donc il y a encore des possibilités pour le jeune homme de sauver cette... Mais le mariage n'est pas caduque. Qu'il oublie. Non, c'est vous qui avez posé la question. Si la femme meurt là maintenant, c'est pas sa femme. Non, S'il bon, va au attends. tribunal. Vous n'allez pas... Non, mais attendez. Bon, S'il va au tribunal, il va brandir un acte de mariage. le tribunal a déjà arrangé quel problème? Non, mais comment vous pouvez dire ça? Le tribunal a déjà arrangé quel problème? Il y en a plein là. Même les jugements d'hérédité des gens de ce pays, on ne cite pas les noms. Le tribunal a déjà arrangé quel problème? Et bon, si le tribunal arrange, lui nous pose le problème, alors pourquoi? Mais est-ce que l'acte de mariage fait Il faux? veut Ça ne sa vaut femme. rien. Ça, c'est un papier qui peut brûler. Mais la preuve, il est en train de nous poser le problème, non? Étant alors qu'ils sont mariés. Oui, parce qu'il veut compléter, il veut avoir un mariage. Son beau-père qui a reconnu la fille, peut-être l'a même bénéficié les trucs CNPS et tout. C'était sa fille. Ne nous amenez pas de valider le vol après vol. Non, on n'est pas dedans. Donc il paye simplement le prix parce qu'il n'a pas commencé par Le commencement. le commencement. Maman, comme tu es là, on s'aime beaucoup.
de ses parents étaient encore vivants. Maman, c'était passé comment? Est-ce que ton père, qui est même le successeur de ton père là-bas, qui est le chef de ta famille, là où tu es né? Bon, et là, elle comprend. Si maman dit, non, moi j'ai élevé mes enfants, moi je ne veux pas, je n'y avait personne. Tu sais, tu mets la cale, comme on dit, tu ne progresses pas. Ça veut dire que ta belle-mère elle-même veut te mettre dans le palapala. Tu restes tranquille. C'est difficile pour nous. Prenons quelques messages, Mamina, peut-être un ou deux, avant de passer à la colère. On peut se le permettre encore. Mais j'ai quand même une question, Isabelle Carole. Parlant de la jeune génération d'aujourd'hui, si un jeune homme fait un enfant avec une fille et qui n'aspire pas au mariage avec cette dernière, malheureusement, après la naissance de l'enfant, quels sont les moyens pour que l'enfant puisse lui appartenir, pour qu'il fasse la dot? Mais là, c'est ça qu'il a parlé. Il va doter. Il dote l'enfant. Oui, il va doter, si on accepte. Oui. Ok. Si on accepte. Mais si c'est un garçon C'est compliqué. qui est le fruit, la première fille que fera ce garçon, qu'on va doter, reviendra à la famille de la fille. C'est établi. Moi, c'est Boniface depuis Garoua. Oui. Je pense que le monsieur doit laisser les deux familles se décider. Il ne doit prendre aucun parti en ce qui concerne la dot de sa femme. Alors, pour ma part, je pense que les deux familles doivent s'entendre pour résoudre ce problème. Sinon, il y aura des répercussions sur les enfants. J'ai un ami qui a vécu la même situation et sa femme n'a jamais enfanté jusqu'à ce que le problème soit résolu au sein des deux familles. Mais c'est comment les gens peuvent Si ça ne frappe pas, si ça ne frappe pas la mère, fille, parce qu'elle a déjà des enfants, ça frappe les enfants. pourrait frapper des... C'est ça qui pique l'attaché. C'est mesquin. C'est pas mesquin. Mesquin, c'est où? Suivez la Attendez, tradition. C'est vous pas êtes- mesquin. Encore que là, il a De même parler de extrapolé quoi? parce qu'il allait épouser dans la maison. Voilà, alors. Vous amenez une femme à la mairie avec... Il y a un Après, rapport vous allez d'accord. parler de Vous amenez à la mairie, donc elle... Quand je dis mesquin, c'est que comment l'enfant appartient aux deux familles, entre guillemets. Mais si vous attachez votre enfant... Non, c'est pas vous qui attachez. Moi, je crois que c'est des... C'est qui alors? C'est la Le nature. sort, la nature. Qui n'admet pas parce que c'est pas... Le mélange n'a pas été homogène. Et ça se Non, répercute. quand vous dites, j'ai l'impression que vous dites des mots que vous ne... Quand vous dites le mariage est une institution divine, ça a été institué comment? Vous savez bien que vous ne pouvez pas expliquer. Justement, ça a été Oui, mais là, ça expliqué. relève du côté sacré du mariage. Voilà, ça veut donc dire que l'individu est inséparable de sa lignée. On ne vole pas l'enfant de quelqu'un. C'est ça l'institution divine. Parce que la personne... Mais humaine- bon, en vous écoutant, on a l'impression qu'un homme qui amène une femme à la mairie et qui ne l'a pas dotée, il a volé. Bon, ma grand-mère n'est jamais allée à la mairie. Donc, je ne suis pas son petit-fils. Je suis même le successeur de grand-père. Donc, c'est ma femme. Quand elle est décédée, quand mon grand-père est décédé, c'est moi qui lui ai fait le veuvage. Elle n'est jamais allée à la mairie. Bon, et Oh, puis ma mère, oui, ma mère est allée à la mairie. Donc, ma grand-mère n'était pas mariée. C'est ma mère, celle qui est mariée. Qu'est-ce qui est Donc, Ah, allez à la La mairie mairie ne sert sans à rien. être doté. La mairie, Ça ne sert à rien. La mairie, c'est pour les conneries des commodités administratives. Ça n'a rien de civilisation négro-africaine. Rien. Rien. Vous voulez, c'est l'attachement. Le mariage, c'est l'union de deux familles. C'est pour ça que même si ton cœur flash n'importe comment, attache le cœur pour voir la vraie raison. famille qui doit, pour permettre votre épanouissement. Si tu dis, ah dis donc, les gens dérangent, hein, ils vont même quoi. D'accord, on va vous laisser vivre. Et vous verrez. On vous dit que le mariage, ce ne sont pas les relations conjugales, c'est les relations familiales. C'est au-delà des relations conjugales. Vous voyez donc maintenant, lui, il vient encore poser le problème parce Oui, mais qu'il sait que... t'es Dotez vos Voilà. femmes. Hein, c'est ça. Dotez vos Donc, femmes. et n'allez pas à la mairie. Parce Non, que la vous mairie pouvez n'est aller, pas mais importante. moi on parle dehors des dot étapes. d'abord. Voilà. La dot d'abord, n'allez pas brûler. Vous ne l'étape de voulez la pas dot. avoir, il faut Et pas vous que avez madame raison. meure sur la table d'accouchement. Il faut que les enfants naissent bien, en santé mentale, spirituelle et physique. Il faut que c'est ça que vous c'est ça le bonheur. Qu'est-ce qui va stabiliser votre couple? C'est cela. Mais pour le stabiliser, donc, c'est ce qu'on appelle donc l'imaginaire collectif. Nous avons notre imaginaire collectif, donc l'ensemble des représentations à travers lesquelles on se reconnaît. Nous, on ne se reconnaît pas à la mairie. Mais vous nous avez imposé la mairie, on vous dit d'accord,
allons-y, mais remplissons d'abord ici. Mais vous dites non, on peut inverser. Non, inverser, nous on n'inverse pas. Dans tous les cas, je crois que plus dons sont édifiés encore ce matin sur la question. Donc, allez d'abord à la cérémonie de dot. Négocier avec la famille, on vous dit, vous pouvez même venir doter 10 ans après. Mais il faudrait trouver la vraie personne qui va prendre la dot, qui vous dit, mes enfants, pour bien gâter le pays ici. Laissez, bon, voilà, allez vous faire ensemble. Le faire au moins avec l'onction. Voilà, c'est ça. Allez, vraiment. Parce qu'ici, il a eu l'onction. Vous pouvez même voir à ce moment que le père dit, mes frères, là risque de faire l'enfant. Hein. Il dit, venez, appelez l'enfant. Lui-même, il prend et donne. Il dit, mes enfants, allez, épanouissez-vous. Donc, votre dot, il donne. Là où vous aurez dû donner 2 millions ou tout ça, vous allez vous retrouver peut-être avec 400 000 à dépenser, c'est terminé. Il dit aux enfants, bon, et à sa famille, voilà ce que votre vie, voilà. C'est comme ça que ça se fait. D'accord. Merci à vous, bon Benyan. Beaucoup de courage au jeune homme. Je crois qu'il a suffisamment eu des conseils pour tirer le meilleur. Vraiment, faites-le, trouver la paix et trouver la personne qui devrait prendre cette dot. Parce que là encore, il peut se tromper, ça va créer un autre problème. Donner la dot à la personne qui n'est pas indiquée, ça peut créer une autre catastrophe. Beaucoup de courage à vous. Dans tous les cas, d'ici la fin du programme, vous aurez encore d'autres avis sur cette même question, parce qu'on va laisser le soin aux téléspectateurs de pouvoir réagir. On les lira en deuxième partie, avec bien sûr la collègue associée. Dans tous les cas, on y va tout de suite déjà. Ce jour, sur la question de la création et de l'inertie du Conseil supérieur de la fonction publique depuis sa création en 2000 au Cameroun. Comment comprendre le non-respect du décret numéro 2000-698-PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique. Comment comprendre que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, gestionnaire de la carrière des fonctionnaires et agents de l'État, ne veille pas à la tenue régulière des conseils? Quelle était donc la nécessité de création du Conseil supérieur de la fonction publique s'il n'allait servir à rien plus tard? Quelle performance ou résultat attendre d'un tel organe si 23 ans après sa création, on a eu 4 premiers ministres nommés à la primature pour 0 convocation? Savez-vous que jusqu'à ce jour, les représentants des administrations n'ont jamais été nommés? Les élections des représentants des fonctionnaires ne se sont jamais tenues. Or, les fonctionnaires ont tous les problèmes du monde. Problèmes de carrière, problèmes d'avancement, les diplômes qu'il faut réactualiser. Les fonctionnaires se retrouvent à avoir tous les problèmes du monde avec les actes d'affectation, prise de service. En un mot, cette institution existe depuis l'an 2000, mais n'a jamais été opérationnelle. Pourtant, le texte de portant création, organisation et fonctionnement du Conseil est clair. 23 ans d'inertie, mieux de coma total. Les fonctionnaires se plaignent. Si ce conseil avait existé, on n'aurait jamais eu des OTS, on n'aurait jamais eu des OTA, parce qu'il aura existé des conseils régionaux de discipline dans les différents coins et surtout portant sur l'organisation, la structuration de la fonction publique au Cameroun.
cette colère, on va remercier déjà Charles Hamel pour cet exercice aussi quotidien qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout évident. Merci encore avec ces images qui sont suffisamment expressives et qui illustrent bien cette situation que vous décidez donc de prendre encore ce matin. Alors, Dominique Audrey, lorsqu'on écoute véritablement comment les choses sont gérées, et on se dit où on va à la fin. Ça fait perdre la voix. Et on peut comprendre. Cette colère, franchement, on vous dit que 23 ans après, un organisme mis sur pied pour parler, gérer et des sanctions et des avancements en termes d'évolution, de réaménagement dans la fonction publique et les avancements même en termes de carrière, 23 ans après, ça ne ressemble à rien. Non, mais il faut préciser que, oui, au vu de l'absentéisme chronique et criard des fonctionnaires, le chef de l'État, le 9 mars 2021, a exigé la convocation express. Coup d'épée dans l'eau. Coup d'épée dans l'eau. C'est comme verser un verre d'eau dans la mer. Un morceau de sucre dans la mer. Un morceau de sucre en plus dans la mer. Sans effet. Et nul. Parce que la preuve, est-ce que les fonctionnaires continuent d'être absents? Oui. Voilà. Oui. Est-ce que on continue d'avoir des fonctionnaires clignotants? Oui. Oui. On continue d'avoir des enseignants, des fonctionnaires qui se plaignent des affectations les morts qui disciplinaires. reçoivent encore les salaires. Des morts qui sont toujours... Mais attendez un peu. Des morts toujours vivants. Qui sont Attendez nommés. un peu. 23 ans après, Charles Hamel voudrait qu'on parle de quoi? On applaudit pour qui? Pour le président? De la République, on est obligé. Pour celui qui préside le Conseil? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui en est chargé. On vous parle de 24 membres. On vous parle d'une assise quelques fois par an, 2 fois si je ne me trompe l'année. Mais au final, on n'a pas de rapport, on n'a pas de compte rendu, mais on continue d'avoir les mêmes récriminations. Les fonctionnaires qui sont toujours, bon, on va mentionner, payés alors qu'ils sont décédés, d'autres qui sont allés s'installer à l'étranger continuent d'émarger, on a d'autres qui n'arrivent pas à avancer, ceux qui se plaignent des affectations disciplinaires, ceux qui se plaignent parce qu'il n'y a personne pour porter leur voix, on continue d'être au même niveau, on stagne, franchement, ça ne sert à rien. On est obligé de conclure que ce conseil, c'est simplement l'occasion de récompenser des copains, même si ça part d'une bonne intention. Avoir un conseil qui statue en disant on va punir tel fonctionnaire pour absentéisme, on va punir tel pour tel manque de professionnalisme, pour tel manquement au travail, mais rien jusqu'aujourd'hui. On est obligé de conclure que c'est pour remercier les amis, pour donner l'argent des cacahuètes, simplement comme ça. Mais mais également, je veux bien comprendre, je suis sûre que les téléspectateurs également y compris. Si on est simplement en train de travailler pour plaire, parce que là, finalement, c'est ça, on n'est pas en train de vouloir servir, mais on est en train de vouloir plaire à une catégorie, on va dire à un groupuscule de personnes, parce qu'on a quelques affinités qu'on nourrit, qu'on entretient, ou alors on dira certainement que c'est la corruption qui s'est retrouvée dans les habitudes de chacun, et puis à la fin on se retrouve simplement à se laisser corrompre, à laisser des noms ou des personnes faire comme ils veulent. Les sanctions ne suivent pas. Ça veut dire qu'on est complice. On paye donc le prix pour avoir le silence de ces autorités, ou du moins de celles qui devraient pouvoir frapper. Non. Le chef de l'État avait constaté que lui-même, il a plombé le fonctionnement de l'administration publique en n'organisant pas les conseils des ministres. Il avait donc un premier ministre qui s'appelait Peter Mafani Musonge, qui voulait régler les problèmes que relevait Dominique, l'absentéisme, d'abord le retard et tout de suite. Lui-même, Mafani Musonge, il a eu, comment on appelle ça, les maux de tête. Il s'est effondré une fois. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. On a donc dit, le président lui-même, il dit,
Bêta, le Premier ministre. Or, le Premier ministre a déjà un conseil de cabinet qui doit se réunir tous les derniers jeudis du mois. À quoi sert donc ce conseil? À rien. En réalité, à rien. Mais il fallait meubler l'espace. Il fallait meubler. Donc ça, cette structure-là ne sert vraiment à rien. On sait que lorsque vous êtes fonctionnaire, agent de l'État, tous les 2 ans, vous avez un avancement indiciaire. Ça, c'est connu. Il peut y avoir des concours internes pour augmenter en C. Si vous étiez en A1 pour aller en A2, c'est connu. Les affectations sont normées. Il y en a dont le ministre peut faire, d'autres qu'il faut l'aval, le visa de la primature, d'autres encore plus haut. Donc ils savaient tout ça. Et en plus, il y a un organe disciplinaire. Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu coupable, il y a un organe disciplinaire qui est statué. Le président de la République a été secrétaire général du ministère de l'Éducation, a été directeur du cabinet civil, a été secrétaire général de la présidente de la République. Il est premier ministre et il est président de la République. Il a assisté à tout cela. Donc peut-être en 2000, il s'est rendu compte que j'ai même beaucoup travaillé. Il fallait simplement qu'il donne au Premier ministre la possibilité de tenir tous les derniers jeudis un conseil de cabinet et on lui apporte les paraphères au palais de l'unité qui apprécie. C'est tout. Mais il vient donc gonfler encore le travail du Premier ministre qui déjà a du mal à tenir le conseil de cabinet. Donc lui-même, je veux dire, cet organisme-là était programmé pour échouer, était programmé pour ne pas fonctionner. Voilà. Aujourd'hui, comme disait Charles Hamel, le conseil de cabinet du Premier ministre pouvait savoir que le ministre de l'Éducation de base a dit: vous m'avez souvent dit de recruter les instituteurs comme ça. Il y a une vague dont le salaire ne passe pas. Il y a une autre vague dont j'ai négocié. Ça veut dire qu'il devait avoir la bonne température de chaque ministère. Absolument. Savoir avec exactitude ce qui se passe de manière concrète sur le terrain. Avoir des comptes rendus. Voilà. Moi, je me rends compte que les premiers ministres, comme on ne reproche pas à son supérieur hiérarchique, ils ont dit que, ouais, président, toi aussi, c'est que tu as mis là. Nous-mêmes, le conseil de cabinet, on n'a pas les moyens pour tenir. Tu viens encore nous donner, on ne peut pas. Oh, là, ils sont simplement dans des forats aussi. Bon, mais on travaille peut-être. Peut-être par coup de fil, tout ça. Mais déjà, le mois d'avril est passé. Je n'ai pas entendu parler du conseil de cabinet. C'est-à-dire, le Premier ministre, tous les derniers jeudis, c'est eux qui ont dit ça. Il doit réunir tous les ministres avec un ordre du jour pour la célérité. Il est simplement. Pour résoudre les 2 problèmes que le président a relevés lui-même, l'inertie et le goulot d'étranglement. Je veux que l'administration publique fonctionne avec célérité. Mais il dénonce le goulot d'étranglement et l'inertie et il crée encore une autre structure qui vient encore plomber le travail du Premier ministre. Ça ne peut pas marcher. Alors, Pamela Phomène, si on est rendu à ce stade-ci, le Premier ministre, lui aussi, dira-t-on, peut-être évolue de cette façon, parce qu'il a, entre guillemets, l'onction de celui qui est plus haut. Parce que si jusqu'ici, on a ce silence, le silence aussi est une forme de communication. Et là, en bruit, c'est une forme de communication, parce que si vous vous taisez, forcément, vous acquiescez, vous êtes d'accord, vous consentez à la situation qui prévaut actuellement, parce que ça, il revenait au président de la République de pouvoir réveiller les uns et les autres, normalement, demander, exiger à ce que ce conseil puisse se tenir dans les délais et tels que tracés. Mais si ce n'est pas fait, et quand on observe tous les tares qu'il y a malheureusement dans chacun des départements. Isabelle Caro, ce qu'il faut dire, c'est que c'est habituellement, ou alors c'est le Premier ministre qui préside le Conseil supérieur et on exige même que lors de ce conseil, qu'il y ait des représentants des fonctionnaires et les représentants de l'administration. C'est automatique. Ça permet
de véritablement toucher les problèmes. Parce que lors de ce conseil, comme l'a évoqué les prédécesseurs, c'est le moment jamais de poser les problèmes des fonctionnaires, que ce soit au niveau des licenciements, que ce soit au niveau des carrières, que ce soit... C'est-à-dire que c'est le moment idéal pour dire qu'ici, ça n'a pas marché, on pourrait trouver des solutions. Mais si on organise un conseil pareil et que les fonctionnaires brillent d'une absence, ça veut dire qu'à un moment donné, on se demande bien. Et je pense que l'arrêté, le décret de 2000/698 du Premier ministre du 13 septembre 2020 est assez clair à son article 2 et 3, le projet de test relatif à la situation des fonctionnaires au Cameroun. C'est l'occasion pour laquelle on crée ce conseil supérieur. Également, la question des droits, des obligations des fonctionnaires, parce que eux également, ils ont des obligations, ils ont un cahier de charges à remplir. Et c'est en cette période, alors en ce moment où lors de ces réunions, qu'on pose le problème sur la table. On parle également de l'orientation politique et également la rémunération des fonctionnaires. Donc, je pense que le problème doit être soumis et la personne qui a qualité, c'est le Premier ministre. Combien de fonctionnaires font 40 heures de travail par semaine? Attendez. Parce que c'est ça la norme. Vous allez même trop loin. On sait d'abord combien ils sont. Voilà. Parlez simplement de cette semaine où le férié est censé commencer jeudi. Oui. Mais allez savoir ce qui se passe ou ce qui va se passer. Donc, je ne vais pas en dire long là-dessus, mais on sait tous comment ça se passe. Alors, Sarah Mel qui devrait en réalité lancer l'alerte, parce que si jusqu'ici c'est tellement lourd, les uns et les autres peinent à pouvoir prendre les devants, qui finalement, parce que le président de la République lui-même également s'est finalement rangé. De l'autre côté, on ne sait plus si ce sont les ministres qui lui donnent le ton, ou alors si c'est lui qui est censé donner le ton. On s'est rendu compte que dans plusieurs régions, les sous-préfets ne sont jamais là. Un autre même a connu, il y a eu un désagrément dans sa région. Lui, il était en Bangansi, il est en train de danser. Vous n'aimez pas la pêche. Non. C'est des exemples. Oui. C'est pas moi, c'est des faits. Oui, mais si le sous-préfet sort, ça veut dire que le préfet est au courant. Non. Oui, il ne sort pas. En principe. Contrôler à partir du jeudi les hôtels à Douala. C'est bourré de ces sous-préfets et préfets qui sortent de leurs différents contrées pour venir s'amuser. Allez à l'IP, c'est pareil. Les gars, jeudi, ne sont plus là. Ils vont danser, ils vont se déstresser. Or, ils ne doivent pas se déplacer. Combien de fonctionnaires sont censés être en service dans des zones? Pour ne citer que cela. Vous avez au moins 4 promotions qui ont des soucis avec les diplômes. L'université n'a pas délivré les diplômes, les licences, ils ne fonctionnent qu'avec les attestations. Le ministère demande, d'ailleurs, le ministre même a fait un communiqué où il demande aux fonctionnaires de venir compléter leur dossier. Les fonctionnaires disent que c'est au ministère, c'est au ministère. Tous nos diplômes, on fonctionne toujours avec l'attestation, on va compléter avec quoi? Or, s'il y avait un conseil, dans ce conseil, on aurait soulevé ces problèmes. Pourquoi est-ce que les gars ne complètent pas les dossiers? Pourquoi il y a le retard ainsi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les avancements? Pourquoi on aurait débattu? Et ça part des conseils régionaux pour le conseil en lui-même supérieur, où tous les problèmes des régions, des 10 régions sont posés sur la table et débattus. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Il a fallu qu'un ministre décide de fermer les portes de son ministère pour que les gens sortent de la maison en courant, qu'on voit les fonctionnaires escalader. Escalader la barrière du département. Donc, on comprend pourquoi on va toujours, du moins dans chaque région ou du moins partie du pays, rester avec les mêmes tares qui ne vont cesser de pourrir, parce que les problèmes ne sont pas relayés comme il se doit. Bon, vous a dit que Philémon avait tenté ça un jour. Non, ma famille. Ma famille, vous Oui. Il a fait avoir la visite. Tu es où? Les ministres eux-mêmes arrivent à quelle heure au travail? On compte les ministres qui sont là à 7 heures. Il avait dit 8 heures. Qui sont même réguliers. Qui sont réguliers, on les compte. On compte le directeur. C'est récemment que le ministre comment on appelle, de la Poste et Télécommunications
rappelez à l'ordre le directeur de Cantel, lui disant que mais maintenant vous voyagez trop. Et nous ne sommes pas au courant. Est-ce que c'est pour l'intérêt de votre département ou c'est pour l'intérêt? Regardez nos vies. Même pour voir un simple, mais c'est comme si vous étiez en train de voir. Donc, vous vous rendez compte que le service est plombé dans le traitement des dossiers. Vous vous rendez compte que c'est le ministre Joseph Lé qui fait une descente spontanée et pose des questions. Il est dans un bureau, il prend les dossiers posés sur la table, il se rend compte que c'est les dossiers du mois mais qui ne sont pas traités. Il demande à l'agent, mais pourquoi ces dossiers ne sont pas traités? Le gars dit qu'il est en train de traiter les dossiers de mars. Et nous sommes en avril. Mais, on est où là? Je crois qu'on devrait faire signer aux fonctionnaires un contrat. 1 an renouvelable. Oui. 1 ou 2 ans renouvelable. Ça veut dire que chaque 2 ans, vous le signez. Vous allez voir que les gens vont travailler. On évalue le rendement. Oui, on évalue le rendement. Les gens ne travaillent pas, ils avaient quand même, je suis désolé. Et on a un conseil. Vous allez vous rendre compte, il y a cet autre cumul aussi. Le Premier ministre est président de conseil ici, président de ceci, président de telle commission. Un cumul de fonctions qui n'aide pas, ou alors ça relève simplement aussi de ses aptitudes, de ses compétences aussi, qu'on est en train de vouloir exploiter, de mettre en avant. S'il a le profil pour les différents postes, peut-être que c'est... Ça le disperse, ça le disperse. Il contrôle, il doit contrôler à gauche, contrôler à droite, contrôler. Celui qui finit par s'en mêler. Ça se finit par s'en mêler. Voici un conseil. On n'aurait jamais eu OTA et OTS. S'il y avait eu le conseil supérieur en fonction publique, ces problèmes se seraient posés. Rappelez-vous que Ange Michel Angouin vient un jour dire à la télé que je n'ai pas été au courant qu'il y a des enseignants qui ont 65 mois. Tout à fait. 5 promotions d'école normale supérieure. Oui. Qui ont 65 mois de pays. Il a dit à Mondo Vision. À ce moment-là, c'est la faute de qui? Mais c'est sa faute, il est ministre de la fonction publique. Voilà. Soit il est absent, c'est-à-dire que vous êtes déconnecté des réalités de votre propre espace. Vous avez pris le cas de Beka, de l'enseignant Amilou de Beka, qui avait dit qu'il était devenu agriculteur pour vivre. Mais voilà des cas qu'on aurait portés au Conseil supérieur de la fonction publique. Absolument. Je crois que ce conseil doit rapidement se mettre en place pour faire vivre la fonction publique. Même les fonctionnaires de la promotion, je crois que c'est l'INSEE de l'école normale nous sommes en 2023, 2021, on leur avait promis 3 mois. Ils toucheront les salaires jusqu'à nos jours. Ils n'ont jamais touché. À l'instant où nous parlons, ils n'ont jamais. C'est vrai qu'on les a affectés, d'aucuns sont partis, d'aucuns ont estimé que non. On nous avait promis 3 mois et nous sommes déjà à 7 mois, 8 mois, on n'a rien perçu. Ils ne perçoivent que ce que le responsable de l'établissement, on les a affectés, leur donne peut-être à la fin d'année ou à la fin du mois comme transport, mais ce que l'État a promis, vraiment jusqu'ici, il n'y a rien, pratiquement rien. Donc ils sont déjà à 8, 9 mois par là, c'est énorme. Et puis tenir à ces promesses sont des engagements bien compliqués aussi pour ces personnes-là, Dominique Audrey, de pouvoir rémunérer, c'est-à-dire que vous donnez à quelqu'un ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire que ce n'est pas une faveur, c'est un salaire que vous devez remettre, par exemple, vous ne le remettez pas. Et il y a des personnes qui sont décédées, mais dont les noms continuent de figurer. Et ces derniers perçoivent, vous vous demandez même, qui va me toucher cet argent bon Bengan? Qui va prendre l'argent d'un cadavre? J'ai demandé ça au professeur Famdongo. Il a nommé un ancien décédé de l'université de Douala ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'informatisation des systèmes pourrait régler ne sont pas rénovés peut-être. Et que de toute façon, de façon automatique, on recense et on paye automatiquement. Peut-être on pourrait avoir des gens qui touchent leur salaire normalement, mais en même temps, si c'est simplement de la méchanceté. Parce que si vous gardez quelqu'un 1 an, 3 mois, 6 mois sans le payer et vous gérez les dossiers de ces personnes, vous savez que ces personnes travaillent, parfois on prend des communiqués en disant tels enseignants sont obligés de rejoindre leur poste et tout ça, et vous savez pertinemment qu'ils ne sont pas payés. Sinon ils seront considérés comme des missionnaires. Voilà, c'est de la mesquinerie tout simplement. Mais ils font l'effort de déguiser ce qu'ils font, même si c'est connu de tous. On s'interroge simplement sur ce silence-là qu'observent ceux qui devraient avoir un peu plus de cran aussi. Le stoïcien Brice N chante l'amour.